Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison. Attendez un peu les étoiles. Qu'est-ce qui a retourné ça? Excusez-moi. Seigneur, oh mon Dieu, agis en tout temps et en tout lieu dans ma vie. Agis en tout temps et en tout lieu dans ma vie. Agis en tout temps et en tout lieu dans ma vie. Agis, ô Seigneur. Agis, agis dans ma vie. Agis, ô mon Dieu. Agis, agis dans ma vie. Quand je veux des enfants et puis que je pense que c'est fini, je cherche un bon mari, aucun homme ne veut s'engager. Je tombe enfin sur cet homme infidèle réputé. Malgré tout, je digère, la belle famille me met le feu. Agis, 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 agis. Dis un mot à ma faveur que ma vie doit changer. Je sais que je ne suis pas digne à cause de mes péchés. Seulement papa me voici, devant toi je me soumets. Agis, 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 agis. Seigneur, oh mon Dieu, agis en tout temps et en tout lieu dans ma vie. Agis en tout temps et en tout lieu dans ma vie. Agis en tout temps et en tout lieu dans ma vie. Agis, oh Seigneur, agis, agis dans ma vie. Agis, oh mon Dieu, agis, agis dans ma vie. Dans ma famille, c'est moi qui suis derrière papa. À la fin du mois, mon compte est presque à zéro. Dis-moi ma faveur que ma vie soit changée. Je sais que je ne suis pas digne à cause de mes péchés. Seulement papa me voici, devant toi je me soumets. Agis, 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 agis. Ouais mes étoiles, comment vous allez? J'ai la joie dans mon cœur. Coucou Evian, amis Tissier, le village brille, la famille. Le village brille très très fort, très très fort. Je n'ai pas fait de live parce que à ce moment je suis en train de... Je vous ai dit que je travaille sur la sortie de notre nouvelle... Oh mon beau-père, attendez la famille. Coucou Jacques, bonjour. Oui, je vais bien mettre... Est-ce que je peux te rappeler dans 1 heure à peu près? Ok, merci, c'est gentil Jacques. Bah tu sais, les petits ils sont au bureau. Ils sont au bureau avec leur père. Tu iras faire un tour là-bas, non? Il est... Ah oui, 7 heures. Ah. D'accord, ok. D'accord. Bon, bah, repose-toi alors. Ouais. Bisous. À tout à l'heure. Ouais. Voilà. Seigneur, oh, mon Dieu, agis en tout temps et en tout lieu dans ma vie. Agis en tout temps et en tout lieu dans ma vie. Agis en tout temps et en tout lieu dans... C'est-à-dire que mes étoiles, j'ai récupéré ma destinée et ma santé. Amen. C'est le mois de bénédiction, non? Hier, je vous ai partagé le village brille les étoiles. Je dis d'abord bonjour. Le village brille. Hier, je vous ai partagé la vidéo d'une dame une prophétesse que j'aime beaucoup écouter, une prophétesse, bon, une femme de l'église, une pasteur, une maman pasteur. C'est une dame qui fait des prières tous les jours à minuit. Donc, Holy Spirit, elle s'appelle Maman Victoire. Et généralement, je dors tôt mes étoiles. Quand je suis à la maison, quand il y a le père, je dors vers, au plus tard 22 heures, je dors déjà. Mais comme je sais que cette dame-là fait la prière à partir de minuit,
Je ne dors pas, j'attends sa prière. Donc, elle s'appelle Holy Spirit. Vous allez regarder le live que j'ai partagé sur ma page hier. Avant la vidéo de provocation du professeur Maurice Kamtola, vous savez que moi, j'aime les problèmes. Donc, je n'aime pas quand c'est calme. J'ai partagé, c'est sa page. C'est-à-dire, mes étoiles, vous là, nous sommes au mois de juin. Vous savez que le mois de juin, c'est mon mois de naissance. C'est mon mois de naissance parce que je suis née le 30 juin, donc je suis cancer. Et franchement, j'ai été contente d'être dans ce live hier à minuit parce que j'ai senti l'onction, la présence du Saint-Esprit dans le live de cette dame-là. C'est-à-dire, elle a les paroles. Maman Victoire, c'est... Oh purée, j'aurais dû taguer sa page en faisant le live pour que vous puissiez vous abonner à sa page, mais je ferai ça la prochaine fois. Vous qui êtes chrétiens, vous mes étoiles qui êtes chrétiens, vous qui croyez en Dieu, c'est pas parce qu'on croit en Dieu qu'on ne pêche pas. Les gens me font rire. Oh, l'étoile chrétienne, tu parles de Dieu, mais tu parles de tel sujet. C'est pas parce que tu crois en Dieu que tu ne peux pas faire ta page de dénonciation, sensibilisation, éveil de conscience, conseil. Voilà, maman Victoire, ami Tissier. Donc, c'est pas parce que vous croyez en Dieu que vous ne pouvez pas faire du mal, blessé. Au contraire, celui qui croit en Dieu sait qu'il est faillible. Nul n'est infaillible. Il sait qu'il est faillible. Il va vers Dieu pour que le Seigneur lui donne la force de vaincre les épreuves, la force d'affronter les ennemis, la force d'affronter les problèmes. Et quand je suis arrivée dans ce live hier, mes étoiles, j'ai senti la présence du Saint-Esprit dans ce live. Et j'ai dit, je ne vais pas garder cette bénédiction pour moi toute seule. J'ai partagé sur ma page et je vous ai invité à venir prendre les bénédictions avec moi. Ceux qui ont voulu venir sont venus. Ceux qui n'ont pas voulu, c'est leur problème. Patricia, j'ai dit, à le post que j'ai fait du professeur Maurice Kamto, avant le post là, tu as la page de la dame, elle s'appelle Holy Spirit. Attendez, je cherche sa page, vous allez capturer. Son nom là est un peu compliqué. Holy Spirit. Voilà, elle s'appelle Maman Victoire. Vous voyez, quand je cherche sa page, attendez, je vais chercher ça. Libérez les cœurs dans le live pour protéger le live, les étoiles, s'il vous plaît. Et puis partagez le live, je vous en prie. J'ai pas fait le live sur TikTok parce qu'en ce moment, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Je vous ai dit, je travaille sur la sortie de la nouvelle gamme. Ça, c'est quoi ça? Wesh, wesh. Voilà le profil, ok. Voilà. Alors attendez, non, c'est pas le post là. Alors attendez, je vous partage la page de la dame. Donc, vous tapez comme ça les étoiles. Capturez Holy Spirit, c'est sa page là. Holy Spirit mine officiel. C'est mine, je ne sais pas si c'est en français ou en anglais. Vous savez que moi je suis nulle en langue. Donc capturez, vous avez capturé. Merci Père le petit. Capturez la page de la dame, les étoiles. Partagez le live. Donc, allez tous vous abonner. Ami Tissier est déjà abonné. Le reste des étoiles, abonnez-vous à la page Holy Spirit. Voilà. Elle, c'est une dame, elle s'appelle Maman Victoire. C'est une dame que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'écouter. En fait, cette dame sur les réseaux sociaux, elle est pour moi comme le pasteur Marcelo. Vous savez que oui, malgré certaines critiques non acerbes que j'ai fait sur le pasteur Marcelo, ça n'enlève pas que c'est quelqu'un qui a une grande foi. Mais il reste un être humain. Donc, après le pasteur Marcelo, c'est cette dame que je suis. Vous voyez un peu les deux. J'aime les suivre parce que quand je les écoute, je sens la présence du Saint-Esprit. Je sens que ce sont des personnes qui, au fond, ont soif de la prière, ont soif de partager l'Esprit de Dieu. Et Maman Victoire, c'est ça. C'est-à-dire, mes étoiles, hier, je l'écoutais. Je n'ai pas honte quand je parle de mes problèmes, quand je parle de Dieu. Je ne gère même pas les détracteurs. Quand je l'écoutais hier, mes étoiles, elle parlait de mon problème personnel comme si j'ai fait le commérage avec elle. C'est-à-dire, les attaques dans la vie privée, dans la vie virtuelle, le travail. Elle a abordé plein de thématiques, plein de sujets. C'est-à-dire, j'ai dit non, il faut que mes étoiles écoutent ça. Il faut que mes étoiles écoutent ça. C'est une dame, elle est baignée d'un Esprit Saint. Maman Victoire, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu continue à vous accompagner, maman. Que le Seigneur continue à travailler à travers vous. C'est-à-dire que
Comment dire, je n'ai même pas les mots. Je n'ai pas les mots. Moi, je l'écoute ici, je me suis abonnée à sa page. Merci Alima. C'est-à-dire que le Seigneur nous visite à travers vous. C'est-à-dire en passant par vos prières là. Et que le Seigneur nous transforme. Qu'il nous transforme. Quand je l'écoutais, mes étoiles, c'est-à-dire, c'est quand tu écoutes la prière que tu te rends compte que le monde n'est rien. Les problèmes ne sont rien. Parce que c'est là où tu vois où est la vraie richesse, où est la vraie victoire, où est la vraie solution. Et hier, elle disait, vous entrez dans le mois de juin. C'est le début du mois de juin. C'est un mois de bénédiction. C'est le 6e mois de l'année. Recevez vos bénédictions. Et quand tu as la foi, quand elle dit ça, reçois au nom puissant de Jésus. Ne dis pas, ah, qu'à recevoir, tu es qui? Ne regarde pas Maman Victoire. Regarde l'esprit qui la possède à l'instant pour te bénir. Agnès ici était là hier. Vérité, je suis abonnée chez elle. Merci la famille. Invitez toutes vos familles à aller s'abonner sur la page de la dame là. En fait, vous savez pourquoi j'aime écouter Madame Maman Victoire et le pasteur Marcelo Tunasi. Je n'aime pas trop les pasteurs qui sont tout le temps en train de parler de sorcellerie. Je ne dis pas qu'elle ne parle pas de sorcellerie, mais regardez bien la façon dont Maman Victoire fait sa prière. Elle n'est pas focalisée sur la tristesse. Elle est un peu comme Kanguka, Chris Dikoumana. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui va passer son temps à te traumatiser que wow, le sorcier a bloqué ta vie, wow, le sorcier est monté, wow, le sorcier... Elle est toujours positive. Elle t'envoie toujours les prières. C'est-à-dire, pendant qu'elle parle, elle te donne les armes pour prier. Les armes pour t'en sortir. Les armes pour combattre. Les armes spirituelles. Merci, Ami Tissier. Elle n'est pas là pour te dire que dès que tu as un petit problème comme ça, c'est la sorcellerie. Dès que tu as ceci, c'est la sorcellerie. Elle est positive, optimiste. Merci, Ami Tissier. C'est quoi sa page? J'ai donné, Simone, quand tu vas regarder le live, attends, je redonne ça pour toi. Attends, ma grande. Voilà sa page. Holy Spirit. J'ai partagé ça sur ma page. Tu captures mon étoile. Holy Spirit. Voilà. Donc, j'ai aimé l'écouter hier. Donc, hier, elle a beaucoup prié et elle a les mots, elle a les paroles. C'est-à-dire, moi qui ai grandi dans une église de réveil, c'est un régal pour moi de l'écouter, mes étoiles. C'est un régal. Pourquoi? Parce que ici, en Europe, si tu n'as pas un père spirituel ou une mère spirituelle ou une église, tu te perds très vite. Parce que la foi se nourrit. Merci, Ami Tissier. La foi se nourrit, mes étoiles. C'est comme un élève qui va à l'école. Il apprend une matière. Plus on l'enseigne, autant pour moi, plus on l'enseigne, mieux il retient. Moins on l'enseigne, moins il retient. Et c'est ça en Europe, si tu n'as pas où aller prier, tu vas oublier. Tu vas devenir comme les gens du monde. Tu vas être méchant. Tu vas faire du sale. Tu vas être nerveux. Dans ton foyer, les problèmes, merci. Ami Tissu, que le Seigneur te bénisse. Tu vas chercher les problèmes partout, partout, partout. Or, quand tu as un endroit comme maman, tu dépenses quel argent à l'écouter? Rien du tout. Sauf que quand tu es reconnaissant de ce qu'elle fait, de ce que le Seigneur lui demande de faire, tu peux faire un petit cadeau. Voilà, tu fais un petit cadeau pour encourager son travail. Moi, quand je suis sur sa page, quand le Seigneur me bénit un peu, je mets un petit cadeau à mon niveau. Vous comprenez, non, mes étoiles? Regardez, par exemple, je suis en train de parler. Amit ici est en train de me mettre les étoiles. Elle n'est pas obligée de me mettre les étoiles. Mais elle me met les étoiles, c'est de l'argent. Elle me met ces étoiles pour encourager ce que je dis. Parce qu'elle aime ce que je dis. Parce que ça la pénètre. Et ben moi, avec cette femme-là, c'est pareil. Elle ne demande pas l'argent. Mais quand je suis connectée, quand je sens la présence du Saint-Esprit, surtout en début du mois, c'est une sorte de... Comme si je payais ma dîme. Je préfère aller payer ça en petit cadeau chez elle. Vous voyez un peu, je fais le cadeau et comme ça encourage cette dame. Donc quand vous allez, merci Amit ici, quand vous allez sur sa page, vous êtes sur TikTok, envoyez-lui les cadeaux pour illuminer son exhortation. Les cœurs, les partages. Dites-lui dites-lui ce qu'elle vous apporte, c'est important. Voilà. Merci Amit ici, donc j'ai partagé ça avec vous. C'est mon mois de naissance, normalement je ne dois pas chercher les problèmes. Me voici qui suis allé provoquer encore les militants du MSC.
Vous savez que moi, je n'aime pas les laisser. Pourquoi j'aime provoquer les militants du MSC, mes étoiles? Parce que je veux enlever dans l'esprit des Camerounais l'esprit de dictature. Vous comprenez un peu? Bon, je dis les militants, ils ne sont pas tous pareils. Il y en a qui sont comme moi, très ouverts d'esprit, prêts à l'échange. Ils respectent la divergence d'opinion. Mais, Philomène, courage à toi, vous faites un travail. Tutoie-moi, mon étoile, pas besoin de dire vous. Merci, oh merci beaucoup, oh merci. Ils peuvent mourir parce qu'ils se demandent que maman, comment l'étoile chrétienne fait pour être aimée? La fille là m'énerve, elle débite toujours les inepties, mais il y a toujours les gens qui l'aiment. Comment elle fait? Ouais, ils ont déjà tout fait, mais il y a toujours les gens que Dieu suscite pour dire que... Attendez alors, bonsoir mon étoile d'amour, waouh ma queen, prends tes cœurs. Merci Rachiatou. Et j'ai encore les nouveaux noms que je ne connais même pas. C'est sûr que vous venez de TikTok. Merci Ami Tissu. Les cœurs pour toi mon bébé. Donc, on revient aux militants du MSC. Avant d'avoir courte publicité, mes étoiles, regardez la mer des étoiles. Il n'y a pas de filtre. Sur Facebook, en plus, vous savez qu'on ne met pas les filtres. Regardez comment je suis belle à la maison. Cette jolie peau, je dois ça aux produits Cribiclair, qui ne blanchissent pas, ne décapent pas. Pour avoir une peau lumineuse comme la mienne, utilisez les produits Cribiclair, disponibles sur le site Cribiclair. Le site Cribiclair est épinglé en titre de ce direct. Là où vous êtes en train de commenter, à gauche de votre écran, tout en bas, il y a le site Cribiclair. Si vous êtes au Canada, Paris, Belgique, vous voulez passer la commande des produits Cribiclair, contactez mes représentantes. Leurs numéros de téléphone sont sur ma grande photo de page Facebook. Là, vous êtes sur la page L'Étoile Chrétienne. La grande photo de page, il y a les numéros de toutes mes représentantes. Canada, Belgique, Paris. Maintenant, ceux qui sont ailleurs pour passer la commande, vous passez directement sur le site. Et ceux qui sont en Belgique, la représentante de la Belgique est en promotion, bénéficier des promos, moins 25% sur la gamme Cribiclair uniquement. On vous livre partout. Donc, n'hésitez pas d'aller passer vos commandes. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en train de travailler la nouvelle gamme qui va être la gamme métisse. Éclat métis, effet métis. Normalement, on devait sortir ça d'ici le mois d'août. Malheureusement, le sérum ne sent pas bon. Donc, quand ils m'ont envoyé l'échantillon du sérum, quand ils étaient en train de travailler dessus, il y a un an, c'était super. Mais une fois que j'ai demandé qu'on rajoute la niacinamide associée aux autres intrants, ça a gâté l'odeur. Donc, on recommence à zéro à travailler sur le sérum. Une fois que c'est prêt, bim, la gamme est là. J'ai hâte de vous présenter la nouvelle gamme également. Elle est top. Sinon, son lait comme est super. Son gel douche, super. Sa lotion nettoyant, super. Ceux qui veulent représenter les produits Cribiclair, vous êtes aux États-Unis, au Luxembourg, en Allemagne, non, je ne veux pas en Espagne, je ne veux pas au Canada. Je n'ai pas beaucoup. J'ai déjà le Canada. Je ne veux pas en Espagne, je ne veux pas la Grèce. J'aime l'argent, mais je ne veux pas l'argent partout. Je n'ai pas beaucoup de clientes en Espagne et en Grèce. Les clientes de l'Espagne, c'est tout autre 15 coffrets par mois. En Espagne, c'est pas beaucoup. Voilà, donc je ne veux pas de représentants là-bas parce que je vends déjà là-bas. Donc les autres pays, c'est bon. Donc vous êtes aux États-Unis, Luxembourg, Allemagne. Vous voulez représenter les produits Cribiclair, vous me contactez. Vous commandez 50 coffrets minimum et vous avez une réduction. Et c'est ainsi que vous faites votre marge. Plus vous achetez les produits, vous augmentez, plus vous avez les réductions. Oh, Ami Tissier. Moi, je comprends pourquoi j'ai la joie comme ça. C'est parce que le Seigneur voulait qu'Ami Tissier me bénisse avec les étoiles. Oh, mon étoile de luxe à moi. Le goût of ça. Toute belle et intelligente, que le Seigneur continue de te faire grâce. Merci, Prunier. Je reçois au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup. Voilà. Donc, n'hésitez pas de me contacter. Ceux qui veulent me contacter pour la représentation, mon numéro de téléphone est sur ma page. Même là, épinglé dans les commentaires, vous avez mon numéro de téléphone. Vous m'appelez. Je veux travailler avec des personnes sérieuses. C'est bien beau de venir acheter une grosse quantité de produits chez moi. Ça me fait de l'argent qui rentre, c'est bien. Mais par derrière, je veux un suivi.
C'est-à-dire que mes représentantes doivent livrer les commandes en temps et en heure parce que moi, j'ai les attaques sur les réseaux. Si vous ne livrez pas les commandes en temps et en heure, mes clients ne seront pas contents. J'ai des clients très patients, très gentils, mais elles sont tellement bien placées qu'elles aiment le professionnel, ce qui est bien professionnel. Donc, quand vous représentez, on commande lundi, la personne doit voir que sa commande est partie mardi, au plus tard mercredi. Vous comprenez, non? Donc, si vous voulez travailler avec moi, soyez des personnes qui auront le temps de faire les livraisons et de répondre aux clients. Le client, quand il achète, c'est bien, l'argent rentre. Mais après, il faut un suivi. Si le client t'appelle une semaine après pour te dire, ouais, j'ai commandé lundi, s'il te plaît, j'ai le sérum, comment on utilise? Ne lui dis pas, mais c'est écrit derrière, tu m'appelles pourquoi? Non. Prends le temps d'expliquer comment on utilise le produit au client. Ne dis pas que le client te dérange. Maintenant, quand tu as fini d'expliquer, tu lui dis mon étoile ou bien chère madame ou monsieur. Si vous avez oublié, n'hésitez pas de regarder derrière l'étiquette, il y a le mode d'utilisation. C'est-à-dire, tu fais une remontrance au client, mais avec une technique de marketing. Tu ne fais pas la sauvage ou le sauvage. Coucou Nick, il faut changer ton nom là, il a dit ça. Comment tu vas? Coucou Nick. Nick quoi? Nick, c'est quel... Il t'a déjà dit d'enlever ça, non? Le village brille, Nick. Coucou Aristide, le village brille. Prunier, le village brille. Louise Rose, le village brille. Nadège, merci. Oui, ma belle peau, c'est grâce au produit Crépiclair, ça entretient beaucoup. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, aidez-moi, s'il vous plaît, sur le chômage, je suis peintre, enduiseur et carreleur. Je peux me déplacer n'importe où besoin. Voilà, ils vont voir ton numéro. Ceux qui ont besoin des peintres, voilà, vous contactez Martial Zoa. Attends, je vais épingler ton truc. Voilà son numéro de téléphone. Épinglé. Le numéro de téléphone de Martial, ceux qui ont besoin des peintres, je ne sais pas s'il est au Cameroun. J'ai épinglé, hein, mon frère, j'ai épinglé. Je vais laisser ça épingler, hein, mais j'espère que tu es sérieux. Les étoiles qui vont te contacter. Merci, Ami Tissier. T'es magnifique. Merci, Lauriane, j'aime bien te suivre, mais là, le manque de connexion, le Seigneur va te bénir, tu auras toujours la connexion, mon étoile. Je ne vois pas les cœurs dans le live, la famille. Pompez les cœurs, partagez le live. Marie-Joseph Hassen. Donc, vous voulez être des représentantes, soyez professionnels. Vous voyez un peu, moi, je ne me plains pas des remerciés amis tissés des représentantes que j'ai actuellement. Oh là là, 1400 étoiles. Que le Seigneur te bénisse, amis tissés. Que j'ai actuellement, mes représentantes sont en or. Que ce soit Paris, Canada, Belgique. C'est-à-dire, quand on dit prie dans tout ce que tu fais, j'ai toujours prié le Seigneur de n'avoir que des bonnes représentantes. Des femmes douces, gentilles, attentionnées. Et ce sont des jeunes filles. Ce sont des jeunes filles. Elles ne sont pas âgées. Elles font bien le travail. Elles vendent bien les produits. Les clientes ne se plaignent pas. Pauline Katé, le village brille. Solange Priso, le village brille. Donc, on revient à nos moutons, non, mes étoiles. Vous savez, moi, je n'aime pas la dictature. Et je n'aime pas dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Je n'aime pas ça. J'aime dire aux gens ce qu'ils n'aiment pas. Parce que ça me permet d'avoir des gens de qualité sur ma page. Donc, je mets les posts qui énervent pour voir si les gens vont respecter ma liberté de penser. On ne peut pas avoir des candidats aux élections présidentielles et on n'ose pas s'adresser à ces candidats-là. Ça veut dire qu'on va vivre la dictature. Et je ne supporte pas ça. Le professeur Maurice Kamto fait partie des poids, les maillons forts pour 2025. On doit l'attaquer. On doit lui poser les questions. On veut voir s'il est réactif. On veut voir s'il méprise les gens. On veut voir s'il va nous respecter. J'ai déjà fait au moins 4 postes. Je pose les questions au professeur Maurice Kamto. Il n'a jamais répondu. Le peuple voit, hein. Professeur, faut pas dire que elle c'est qui. Professeur, je brasse 300 000 personnes sur ma page. 500 000 sur TikTok. Ce n'est pas rien. Donc quand je pose les questions, je fais votre publicité. Ah oui. Parce que vous êtes un grand candidat. C'est-à-dire, vous allez affronter le lion. Le vieux lion. Donc, on doit vous chahuter. Les gens me disent que, wow,
Surtout le discours de plus d'une heure du professeur Maurice Kamto, tu as seulement retenu la partie où il dit que au Sénégal, 50 personnes ont perdu la vie pour que quelqu'un prenne le pouvoir. C'est normal. Vous devriez même être fiers que si quelqu'un a parlé pendant plus d'une heure, on retient une petite portion comme ça. Ça veut dire que dans l'ensemble, le discours était bon. Maintenant, là où il y a la petite portion, on veut des éclaircissements. Vous avez mal pourquoi? Pourquoi les militants de Kamto là, vous n'aimez pas la vérité? Vous n'aimez pas qu'on pose les questions. Je vous ai déjà dit, vous les militants du professeur Maurice Kamto, pas tous, ceux-là se reconnaîtront. Je vous ai déjà dit une chose. C'est vous qui êtes les clous sur les chaussures du professeur. C'est vous qui êtes les clous. C'est vous qui êtes les clous sur les chaussures du professeur. Parce que lorsqu'on est militant d'un parti politique, on est la vitrine de ce parti. Parce que quand tu milites pour un parti, tu représentes ce parti. Et tu dois te comporter comme le leader de ce parti. Parce que tu adhères à son mouvement, puisque vous avez la même idéologie, la même façon de penser. Il peut y avoir quelques divergences. Mais dans l'ensemble, on doit reconnaître le comportement du leader dans les comportements des militants. Quand je dis que certains militants du professeur Maurice Kamto sont les clous dans les chaussures du professeur, je dis la vérité. C'est seulement le professeur Robert Samo me dit, c'est seulement le professeur Maurice Kamto à qui tu poses les questions, on dirait le seul opposant, parce que c'est le seul qui m'intéresse. Tu veux la vérité? Depuis que Paul, j'ai parlé de Cabral ici qui intervient dans les trucs. Les candidats aux élections présidentielles, je vous dis, et je le dis depuis que je suis arrivé sur ma page, mon premier candidat à moi, c'est Kamto. Ok? Là, Paul Biya est déjà président. Le candidat qui m'intéresse pour 2025, que je cherche, je chahute, c'est lui. C'est comme ça. Si tu n'es pas content, et c'est pas parce que c'est lui qui m'intéresse que je ne dois pas le chahuter ou poser des questions. C'est là où vous êtes bête. Parce que vous pensez que aimer quelqu'un ou apprécier quelqu'un, ça veut dire qu'on ne doit pas lui poser les questions. Ça veut dire que vous êtes en train d'entrer dans un état dictatorial. Justement, quand on aime quelqu'un, on lui pose les questions, on voit sa réaction. Vous allez dire, toi qui, moi le peuple, je suis le peuple. Ma voix compte. Merci Aristide. Le professeur Maurice Kamto doit faire attention à ses prises d'opposition. Parce que l'adversaire te chahute avec. Quand tu es un leader d'opinion, un leader politique, rien ne doit être laissé au hasard. Tu dois peser tes mots. Il y a ce que tu dis que peut-être tu ne penses pas. La politique, c'est ça. Et il y a ce que tu penses que tu ne dois pas dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Parce qu'il y a des âmes sensibles. Quand tu te places dans un meeting politique et tu fais comprendre aux gens indirectement que on va arracher le pouvoir, les survivants vont rester sauver le Cameroun. Tu es déjà en train de faire comprendre à ces gens-là. Tu dis que nous sommes bêtes, toi aussi tu es bête. Ah, Pimenteur, toi tu as les organes, dis donc ne nous fatigue pas, va avec ta haine loin. Tu as les gens qui te regardent, les gens comprennent que tu as envie de nous faire comprendre que quand tu seras au pouvoir demain, si les choses se passent mal, il y aura bain de sang. Non, tu ne dois pas dire ça. Il n'y a aucun président qui ne kilame pas. Aucun président n'a pris le pouvoir sans verser. Moi, je peux le dire, je ne suis pas candidate. Aucun président au monde ne gouverne sans se salir les mains. Mes chers petits frères, mes chères petites sœurs, mais ces présidents-là ne parlent pas. Ils ne disent pas ça. Oui, c'est la politique. Je dis qu'aucun président au monde, qu'on ne vous mente pas, ne gouverne sans se salir les mains. Aucun. Parce que la politique est un terrain glissant. Il glisse pour se relever. Mais il y a des choses qui ne disent pas publiquement. Parce que qui est fou
qui a envie de mourir pour que vous alliez à Etoudi. Le Camerounais parle beaucoup, mais le Camerounais n'a pas le courage. Si tu dis au Camerounais qu'il y aura bain de sang pour que tu ailles à Etoudi, il va faire semblant de t'acclamer, mais quand il va rentrer, ce qu'il n'ose pas te dire en face, il va aller dire ça à sa famille, que mais le gars là est fou. Il ne sait pas que ma mère est encore couchée là-bas. Et qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Moi, je veux laisser ma mère. Le Camerounais veut que la mère de l'autre meure pour sa mère. Le Camerounais ne veut pas que sa mère meure pour les autres. Parce que le Camerounais n'est pas courageux. Donc ne dis pas ça au Camerounais. Si tu me dis à moi, c'est pour ça que j'ai mis ce poste. Est-ce que je vous ai répondu? Je savais que vous alliez vous agiter. Je vous maîtrise. Et vous ne vous agitez même plus trop. Avant, vous étiez comme les essaims d'abeilles. Dès qu'on vous dit quelque chose, vous paniquez. La même chose que vous reprochez à Etoudi. C'est ce que vous faites pire encore. On ne peut pas tousser sur vous. Dès qu'on tousse, vous insultez les enfants, les gens. Oh, toi là, ton cerveau est vide. Tu n'as pas compris ce que le professeur voulait dire. Il voulait dire que tu parles avec le cerveau du professeur. Il a parlé en français. Il ne s'attendait même pas à dire ça. C'est sorti par inadvertance. Et il a essayé de rattraper le coup. Et un politicien doit être prudent. Ça ne doit pas sortir par inadvertance. Prépare ton discours. C'est comme ça. Parce que rien n'est laissé au hasard quand tu fais un discours politique. Voilà. Rien ne doit être laissé au hasard. Ou être dit par inadvertance. Tout ce que tu dis en tant que leader politique, tu dois avoir pesé le pour et le contre. Ouais. Oh, il faut les voir en commentaire. Et toi, Cribienne, on savait que comme tu es mince là, c'est comme ça que ton cerveau est mince. Non, justement, c'est mon cerveau là qui vous énerve. Oui. Oui. Coucou Trésor, ça va? Oui, je vais bien, Dolette, je vais bien. Donc, laissez-nous, moi je vous ai dit que, j'ai dit à la veuve joyeuse. Les gens m'ont dit que la veuve joyeuse, c'est qui? Parce que vous aimez mépriser les gens. La veuve joyeuse, c'est une femme que j'aime beaucoup, malgré ses écarts sur les réseaux sociaux. Et c'est une dame qui a un grand cœur. Elle a un grand cœur. C'est juste qu'elle est incomprise et les situations de la vie ont fait que. Mais je l'aime beaucoup. Et on la prend pour une folle, mais c'est une femme qui a un cerveau. En fait, le cerveau de la veuve dépasse le cerveau de 6000 universitaires. Parce que la veuve a la sagesse du village. C'est une sagesse qui dépasse toutes les sagesses au monde. J'ai dit à la veuve que la politique et moi, c'est terminé. Ce n'est pas un mensonge. Moi, les toi, Cribin, je ne... Coucou ma tata chérie, ma grande sœur d'amour, Balinga, bisous ma tata d'amour. Coucou, Aoutaxa, Olivier, le village brille. Il ne pèse vraiment pas l'homme. Mais quand je parle, il se plaint. J'ai dit à la veuve joyeuse que ma grande sœur, je ne parle plus de la politique. Voilà. Les Camerounais ne font pas la politique. Les Camerounais font une guerre de personnes. Ce n'est pas la politique. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Si vraiment je suis fan de la politique comme j'étais à l'école, j'irai faire la politique française. Tapez ma main. Et vous allez voir que on est rarement honoré au sein de sa tribu. Oui, ça veut dire qu'un prophète n'est jamais honoré chez lui. Je vais aller faire la politique ailleurs, chez les Français, où on me nourrit, on me donne un bon travail, on paye mes factures. Parce que les Camerounais, eux, ils font les guerres de personnes. Ils ne font pas la politique. Le Camerounais, ta tête ne lui plaît pas. Tu écris quelque chose, il ne comprend pas. C'est toi qui l'attaques, il fait semblant d'attaquer ce que tu dis. Pourtant, il ne comprend pas. Donc, quand vous me voyez mettre mes posts au professeur Moïse Kamto, ce n'est que lui que met sur ma page. J'ai mis Cabral une fois. Parce que ce n'est dans tous les candidats là depuis 2018. Moi, c'était mon coup de cœur, c'était Kamto. Oui, Cabral, je ne suis pas Cabral. J'ai vu les sorties de Cabral qui m'ont intéressé, j'ai mis le post. Donc, chacun fait ce qu'il veut. J'ai mis le post parce que c'est un jeune. Je suis jeune. Je vois qu'il fait des trucs et machin. J'ai aussi voulu l'encourager en tant que candidat. Pourquoi? On va seulement encourager les mêmes personnes. C'est un jeune. Chacun va gagner. Chacun doit donner le meilleur pour avancer. Professeur Moïse Kamto, je l'ai encouragé ici. Et j'ai aussi le droit de dire que ce qu'il a dit, ce n'est pas bien.
Son discours est bien dans l'ensemble, mais ce qu'il a dit, mort d'homme là, ce n'est pas bon. À part si c'est sa femme et ses enfants qui iront donner leur vie pour redresser le Cameroun ou pour qu'il ait étudié. Si vraiment c'est ça, oui. Parce que lorsqu'il y a eu l'apartheid en Afrique du Sud, Mandela n'était pas dans un autre pays. Les enfants de Mandela étaient en Afrique du Sud. Vous vous souvenez, non, de l'histoire de l'apartheid? On a tous appris l'apartheid à l'école. Les enfants de Mandela étaient en Afrique du Sud. Mandela a fait 27 années de prison en Afrique du Sud. Mandela a révolutionné dans son pays. Tous ses enfants, sa femme était à ses côtés. Quand il était enfermé en prison, sa femme allait lui donner à manger en prison. Vous comprenez un peu? Donc c'est pour ça que je demande au professeur Maurice Kamto, si dans les 50 personnes qui peuvent être susceptibles de mourir, comme là-bas au Sénégal, il y aura sa femme et ses enfants. Parce que j'ai remarqué que les présidents africains, les politiciens africains sont très égoïstes. Je parle au pluriel. La plupart d'entre eux protègent leur famille. C'est-à-dire que quand ils préparent par exemple le coup d'État, parce que c'est un coup d'État, le professeur Maurice Kamto a parlé indirectement. Quand il dit qu'on va aller arracher le pouvoir, on arrache le pouvoir comment? On n'arrache pas le pouvoir, tu viens avec le micro et une robe sexy. Tu dis que Paul Biya sort, je suis devant ton portail, sort. Je pense qu'on doit se comprendre. Ce n'est pas comme ça. Parce que si ce n'est que comme ça, tous les Camerounais vont aller devant le portail de Toudiko sort. Quand il dit qu'on arrache le pouvoir, on ne prend pas le micro. Tu viens avec le po. Vous avez entendu, non? Et dans po, là, il y aura les balles perdues. Il y aura peut-être ta mère dedans. Il y aura peut-être tes enfants dedans. Et si les enfants du professeur Maurice Kamto sont à l'étranger, ils ne seront pas là. Eux, ils vont venir quand le sang de ta famille a coulé. Quand peut-être ton sang, toi qui me regardes, a coulé. Eux, ils vont seulement venir bénéficier de ce qui a été fait. Quelqu'un m'a dit que je suis Toto. Entre-temps, il me dit que les enfants du professeur Maurice Kamto ne souffrent pas. Donc, le professeur Maurice Kamto ne fait pas ça pour ses enfants. Les enfants du professeur Maurice Kamto peuvent ne pas souffrir en 2025. Mais leurs descendants souffrent en 2040. D'accord? On est d'accord, non? Donc, eux-mêmes doivent descendre au Cameroun pour l'avenir de leurs enfants qui peuvent souffrir en 2040. On est d'accord? Donc, comme on doit aller arracher tout dit là, parce que c'est ça. Le discours du professeur Maurice Kamto il y a quelques années, c'était les survivants vont redresser le Cameroun. C'est clair. Quand on ne change pas le discours, le professeur Maurice Kamto, son discours n'a pas changé. Sauf que son discours d'hier, il a un peu essayé de l'arranger parce que c'est sorti comme ça. Et il a essayé d'arranger un peu pour arrondir les angles. Mais sa pensée profonde s'est fait ressentir. Le professeur Maurice Kamto est prêt de faire couler le sang. Oui. Pourquoi vous n'osez pas dire les choses? Et c'est ce que je lui dis que, en tant que personnalité publique, futur président du Cameroun, c'est une erreur de communication. Quelqu'un va venir me dire que tu apprends le professeur Maurice Kamto à communiquer, un professeur, un avocat. Il y a les avocats qui ont les difficultés de communication. Il y a même les présidents qui ont les difficultés de communication. Et je peux vous dire que la plupart des discours présidentiels là, ce ne sont pas les présidents qui préparent les discours là. Ils ont des attachés de presse. Ça veut dire que ça ne vient pas d'eux. D'accord? Donc, les attachés de presse font les discours pour eux. Donc, toi qui es en train de me regarder, qui es en train de m'écouter là, ta communication est parfois plus fluide que celle d'un président ou d'un avocat. Il y a les gens qui sont très forts dans l'écriture, la connaissance, mais très faibles dans la communication. Vous voyez Marine Le Pen. Marine Le Pen aurait pu gagner les élections présidentielles. Elle avait une bonne technique de changement. Elle avait les meilleurs arguments.
les meilleurs arguments techniques par rapport à Macron. Mais c'est lors de l'échange politique, le challenge, l'affrontement, que Macron a tout gagné. Parce que Marine Le Pen n'avait pas la fluidité de l'échange. Elle allait dans tous les sens. Elle faisait des attaques personnelles. Par contre, Macron l'a attaqué sur des faits et sa communication était fluide. Et les Français ont trouvé Macron plus honnête que Marine à ce moment-là. Pourtant, durant toute la campagne politique, Marine était la favorite. La plupart des personnes âgées étaient pour Marine. Mais après ça, dès qu'il y a eu le débat là, le grand débat, la veille, tous les Français, ça se parlait partout que waouh, on est dessus, elle a perdu les élections. Attendez, il y a quelqu'un qui me dit, tu es seulement à 169 vues. Va dormir, tu fais pitié. Donc ça, pour lui, 150 personnes qui me regardent, c'est de la merde. C'est pas intéressant. Mais c'est parce que tu es stupide. Justement, ce que tu viens de dire doit te faire comprendre que nous vivons dans un monde perdu. Tu crois que si je veux faire 1000 personnes en live, là, je ne sais pas comment faire. Tu sais comment les blogueuses que vous adulez ici sur la toile font quand elles ne veulent pas avoir 150 personnes? Elles vont déterrer les cadavres des gens. Elles vont filmer les tombes des gens. Elles vont déterrer les vies privées des gens. Et en ce moment-là, il y a 1000 personnes d'un coup dans le live pour regarder les conneries. Sauf que dans ce live, de 150 personnes, il y a des personnes plus potables que dans le live que tu peux me voir en train de faire, il y a 1000 personnes. Tu parles de visibilité à qui? Tu as même trouvé 150 personnes. Là, tu ne sais pas que moi, je fais souvent les lives avec 50 personnes. Mais la même personne qui est en face de toi fait les lives avec 10 000 personnes. Tu parles de visibilité à qui? C'est moi que ça doit déranger, pas toi. Alors, on va t'inviter à aller regarder les lives où il y a 1000 personnes. Si tu apprends quelque chose là-bas, tant mieux. Hein? Voilà. C'est à cause de vous que nos blogueurs et blogueuses qui veulent sortir de la saleté se retrouvent lorsque leur visibilité chute à retourner dans la saleté. Parce qu'il faut vous prouver qu'on a les vues. On a les vues. Les vues là ne nous donnent pas la vie éternelle. Mon frère, je suis sûr que mon frigo est plus rempli que ta part. Et ma vie en France est plus cadrée que la tienne. Lauriane nous te... D'accord? Je suis sûre. Et que je suis plus épanouie que toi. Vous voyez? Ce sont les gens comme ça. Et quand certains blogueurs voient ça, ils complexent, ils ont honte. Moi, je fais même les lives avec 50 personnes. Quelles sont les vues que je n'ai pas fait mes étoiles? J'ai fait les lives avec 10 000 personnes. Je fais les lives avec les 10 000 personnes. TikTok, 5 000. Facebook, 10 000. Ça ne me surprend plus. Ce ne sont plus les vues qui m'intéressent, c'est le message. Si c'était les vues, je m'assois, je décortique le Congo, ça. Si je mets le titre là, les blogueuses qui ont fait le buzz récemment, tu vas voir 1000 personnes. Oui. Si je mets le titre là, Madame Guylaine Chapuis, j'ai quelque chose à vous dire, venez ici, tu vas voir 800 personnes. Mais pour parler de quoi? Vous poussez les blogueurs à s'entretuer, à se détester publiquement, parce que vous voulez le nombre. Dans mes 150 personnes qui me regardent, tu étais dedans. Tu as écouté mon message. Le village Brichimène, la marée. On t'a dit que j'envie quelqu'un qui va faire le live avec 6000 personnes, un live de haine. Ah non, je préfère même pas les vues là. Si je veux faire un live de haine, je fais. J'attaque ceux qui m'attaquaient même en début d'année comme ça, là, je viens. Mais jusqu'où? C'est vous, certains faux profils là qui mettez les gens dans la saleté. Vous maintenez les gens dans la gadoue. Va regarder les panels des politiciens, il y a 30 personnes. Mais dis-moi si le sujet politique et le Congo, ça, qu'est-ce qui est plus intéressant? Qu'est-ce qui est plus intéressant? C'est la politique. Mais tu vas te rendre compte que dans un live politique, il y a 30 personnes.
Mais va regarder qui est derrière le téléphone des 30 personnes. Il y a les avocats dedans. Il y a les ministres dedans. Mais tu ne sais pas. Parce que ce sont des sujets qui intéressent les grosses têtes. Donc ne crois pas que tu vas arriver dans mon live, il y a 5000 personnes. Ça veut dire que c'est que des bonnes personnes. Quand tu parles de la médiocrité, tu attires toujours du monde. Quand tu fais du sale, tu attires toujours du monde. Mais quelle qualité du monde, de monde tu attires? Quand je me clash ici avec les gens sont versés. Mais quand je coupe mon live, qui a mal à la tête? Qui a la gorge qui fait mal? Coucou Annie. Merci là-bas, Pimenteur, ne t'inquiète pas. Coucou ma grande sœur Annie chérie. Marie, ma soeur, ton contenu est... Merci là-bas Marie-Joseph. Non, il fait comme ça là pour me faire, pour que j'aille parler des sales sujets. Pour salir mon nom. Mes étoiles. Le blog du clash, c'est un très mauvais blog. Ça donne la visibilité. C'est vrai. Mais ça ne donne pas la paix du cœur. Le blog du clash, tu fais ton show quand la caméra est allumée. Mais quand tu coupes, tu regrettes. Parce que ça ne vient pas de toi. Ça vient de Satan. Tu le fais pour avoir la visibilité, pour être connu. Mais ça détruit. Non seulement ça détruit la personne que tu es en train de clasher. Ça détruit sa famille, ça détruit sa vie, mais ça te détruit toi-même. Parce que peut-être que tu ne le sais pas aujourd'hui, mais tes enfants peuvent payer. Donc quand moi, l'étoile qui vient là, enfant de Dieu, chrétienne que je suis, regarde-moi celui-là. Chrétienne que je suis, quand j'ai l'esprit de Dieu en moi là qui me rappelle dans quel couloir je dois être, je ne gère pas les vues. Je gère mon sujet. D'accord? Parce que c'est ça qui est important. Je gère mon sujet. Je ne clash pas quelqu'un pour rien parce que je veux être vu, non. Je réponds, je fais les droits de réponse ou bien je donne mon avis. Je ne viens pas clasher pour vos beaux yeux. Je dis que tu ne dors pas, Lauriane Nouteux. Et pas dans les clashs. Merci là-bas, Mathie Bicok. Merci, mon étoile. Je dis que tous les clashs que vous voyez, ce sont les sorciers abonnés que vous avez vus là. Ils partent, ils viennent sur la page d'un leader. Ouais, tu n'es plus vu, hein. Ouais, maman, si tu ne clashes plus, ce n'est pas bien, hein. Ouais, tu vas perdre ta starmania. Le leader, comme aussi, il a l'orgueil. Il commence à se dire que, ouais, la personne a peut-être raison. Mieux, je reviens dans ça. Or, les bonnes personnes que tu te fais, quand tu as un bon contenu, elles ne seront jamais les mêmes personnes que tu te fais quand tu as un sale contenu. Il y a des endroits où tu n'entreras pas parce que tu as publié la nudité d'une personne. Les bonnes personnes n'oublient pas. Il y a des endroits où tu n'entreras pas parce que tu allais filmer la tombe de la maman de quelqu'un. Ou les enfants de quelqu'un. Il y a des endroits où tu n'entreras pas parce que tu as détruit une famille. Ça bloque. Il y a des bénédictions qui n'entreront pas dans ta vie parce que tu fais pleurer les gens sans raison. Moi, par exemple, sur les réseaux sociaux, je ne suis pas parfaite. Mais je fais l'effort de m'attaquer à quelqu'un qui m'attaque. Je n'attaque pas pour rien. Je peux donner mon avis. Mais m'asseoir, traiter copieusement les gens comme vous savez me voir faire, comme vous me voyez faire. Il faut que la personne m'ait provoqué avant. Comme ça, je suis dans la légitime défense. Mais que je me lève parce qu'il faut que je cumule mes vues pour faire plaisir aux gens qui me regardent. Ce n'est pas moi. Je préfère que quand il y a les dossiers comme le dossier de Matisse, on sait que l'étoile qui vient quand elle va s'asseoir, c'est pas la gnognotte. L'audience monte, l'audience propre. Ouais, je prie pour toi, Lauriane Nouteux. Mais non, tu n'insultes jamais les gens, tu n'es pas dans les bêtises là. Quand Lauriane Nouteux n'est pas d'accord, Lauriane dit que Pomba doit partir. Quand Lauriane Nouteux est d'accord, Lauriane dit que Loba Tatewa. Voilà les insultes de Lauriane Nouteux là-bas. Si Lauriane Nouteux trouve un live qu'elle n'aime pas ce que je dis, elle écrit en bas que mon combat, Pomba doit partir. Si maintenant elle est d'accord, elle écrit en commentaire que Loba Tatewa. Lauriane Nouteux, on peut faire ça. Depuis des années, c'est ce qu'elle fait. J'ai été captivée par le thème de ton live. S'il te plaît, la leçon est entrée pour lui. Oui, je croise les doigts à Pimenteur.
Parce que les faux militants ne comprennent pas. Les faux militants prennent le professeur Maurice Kamto comme un dieu. Ils sont un peu comme certains faux profils avec les leaders que nous sommes sur la toile. Ils bouchent les oreilles et les yeux. Ils sont fanatiques. C'est-à-dire que quand on dit Moufi, ils disent Amen. Quand on dit bravo, ils disent Amen. Quand on dit je te déteste, ils disent Amen. Quand on dit je t'aime, ils disent Amen. Non, moi je ne suis pas comme ça. Je suis une personne que même si je t'aime, je sais voir quand c'est mauvais. Et quand c'est mauvais, je te dis pour que tu t'améliores. Quand c'est bien, je félicite aussi. D'accord? C'est comme ça. Là, il y a eu une erreur, une grosse erreur de communication. Et il faut lui dire, moi j'ai ma mère au pays. Hein. Ah oui, j'ai mes cousins et cousines au pays. Moi, je n'ai pas envie qu'il leur arrive quelque chose. Quand quelqu'un va venir dire que c'est la naïveté. Oui, mais tu sais, même les pays où tu vis, il y a des gens qui se sont sacrifiés. Mais prenez vos familles, vous faites les sacrifier. Il y a quoi? Moi, je vais venir profiter. Est-ce que c'est tout le monde qui est un Pygmalion? Tout le monde n'a pas l'esprit de Pygmalion. Moi, je n'ai pas l'esprit de Pygmalion suicidaire. J'ai l'esprit de Pygmalion normal. Je défends les bonnes causes sans tuer ma vie. Si je vois que ma vie est en danger, je me retire. Que qui? Tout le monde est Rosa Parks. Et encore, Rosa Parks, si elle avait vu une âme braquée sur sa tête, vous êtes sûr qu'elle allait continuer à dire qu'asseyez-vous. Hein? Elle allait dire que pardon, restez debout. Ou bien, pourquoi vous n'aimez pas la vérité? L'autre me parle de visibilité comme parle des vraies choses. Tu ne sais même pas que là où je suis là, je suis vraiment aimée. Parce que mes pages sont rouges depuis un an, mais mes abonnés sont toujours là. Kembango Mbango, étoile cribienne. Tu sais combien je vends tous les mois avec mes maigres vues là que tu vois là? Est-ce que j'ai encore besoin de me présenter mes étoiles? L'étoile cribienne, même Kamto connaît l'étoile cribienne. Professeur Maurice Kamto sait que j'existe. Paul Biya, le président de la République me connaît. La première dame, quand le président de la République m'appelle le matin pour causer avec moi, il me dit que ma fille, ma chère compatriote, je vois ton travail sur les réseaux sociaux, ne baisse pas les bras, mais je suis encore à étudier jusqu'à 100 ans de bénédiction. Qui me tient? Vous parlez à l'étoile chrétienne comment? Aka. Coucou ma petite étoile. Coucou Jean-Marc Essombe. Hein? Vous parlez à une étoile qui est connue partout comme ça. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas l'étoile chrétienne. Si je voulais faire le buzz là, je mettais le titre longuet, longuet. Longuet, longuet, tu dis que quoi? Que quand je parle, tu regardes seulement mon gros nez. Longuet, longuet, viens ici. Donc tu dis que le Seigneur m'a mal créé. Donc tu dis que je suis laide. Longuet, longuet, toi tu me parles. Wow, 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 ça allait faire le show, non? Mais j'ai laissé. Je t'aime, Mandolé Mion, dans ma douala d'amour. Je t'aime trop. Je t'aime trop, ma sistou d'amour. Tu es adorable. Donc, les gens comme Dolé et moi, par exemple, nous sommes les gens qui, malgré le blog, on ne veut pas décevoir l'éducation de nos familles. Vous voyez un peu la rose africaine du 237. Attendez, hey, j'ai raté beaucoup les diapapes ici. La rose africaine du 237 est comme nous. C'est une personne qui n'est pas habituée à faire le clash. Et ça se voit. Parce que tu sens qu'il y a une éducation derrière. Mais ce sont les fans, certains faux profils là, qui veulent ramener. Mais vous voyez que ce n'est pas elle. Elle est sensible. J'ai vu ici l'Andolé, j'ai vu une coupure où on était en train de se moquer d'elle. Jusqu'à la rose est partie se justifier. Tu te justifies devant qui, ma? Les personnes là qui parlent de toi là, elles ne te valent même pas un peu. Parce que tu es une battante. Si tu n'es pas à fond dans les classes, c'est parce que ce n'est pas ton éducation. Tu n'es pas une racaille. Majesté, j'étais là, non, mon étoile. Je suis en train de travailler sur notre nouveau bébé. Donc, je repose d'abord mes cordes vocales. Hein? Mes cordes vocales. Je me repose, je repose. Regarde comment je suis belle quand je ne parle pas trop. Je me repose un peu. Donc, nous sommes les gens, on a choisi de faire le blog. Vaut mieux avoir 2 personnes qui te regardent. Qu'une panoplie, qui te regardent pour le bon contenu. Qu'une panoplie de personnes qui te regardent pour le sale. Les gens qui t'aiment ne t'encouragent pas dans la saleté. Tout le monde te connaît, ma belle. Merci, Lionel.
Les gens qui t'aiment t'encouragent à donner le meilleur de toi. Tout ce qu'on fait dans le blog là va nous rattraper. Quand tu as écouté une prière comme celle que j'ai écoutée hier à minuit, je ne te mens pas, tu te remets de plus en plus en question. Les vues là qu'on a là, ce n'est pas nous qui gagnons ça. Ce n'est pas nous qui avons ça, c'est Dieu. Si je veux défier tous les pronostics en vue, je me mets en prière 7 jours, je demande à mon Dieu, il va me donner. 7 jours de jeûne, merci Lionel, 7 jours de jeûne, il va me donner. Mais je me contente de ce que Dieu me donne. C'est à cause des gens comme vos commentaires là, que les gens partent rentrer dans les sectes. Vous entendez qu'un père de famille a couché sa propre fille, jusqu'à faire les enfants. Il va même jusqu'au point de faire que ses propres filles deviennent des rivales. Mariage polygamique, familial, à cause des gens comme vous. Parce que quand vous voyez ça de l'œil des humains, vous dites que non, c'est juste un malade mental, c'est un fou. Allez, poussez le raisonnement, poussez la réflexion. Vous allez vous rendre compte que tout ça, c'est pour la gloire du monde. Ouais, je veux que quand j'arrive quelque part, on me déroule le tapis. Ouais, je veux que quand je vais déposer mon CV, on retienne seulement mon nom. Ouais, je veux que quand il y a les salaires, autant pour moi, qu'on me donne des grosses sommes. Alors je suis prête à tout. Ouais, je veux que sur les réseaux sociaux, quand je lance ma caméra, que tout le public soit là vers moi. Derrière, je fais du sale. Vous pensez que ces gens-là font ça pourquoi? Quand vous voyez un homme qui monte sur son enfant, vous pensez qu'il fait ça pourquoi? Pour que vous veniez lui dire qu'il est trop aimé, qu'il est trop suivi. Les gens qui ont chanté, vous avez aimé leur musique, pourtant les musiques étaient sataniques. Le succès venait de l'inceste. Il y a les gens ici, là, faibles d'esprit. Quelqu'un va venir me dire ici, et toi qui viens, tu n'as pas honte. Tu as quitté de 10 000 personnes à 30 personnes. Oh, la honte. Dès que je ferme la caméra comme ça, là, mes étoiles, je commence à chercher le billet d'avion pour aller au Cameroun, aller me laver avec les Mami Wata, les esprits démoniaques, parce qu'il faut qu'on me revoie briller. Vous mentez. Eh oui, Satan ne peut pas m'avoir avec les choses comme ça. Quand j'ai 10 personnes qui me regardent dans mon live, je bénis le nom de Dieu. Quand j'ai 2000 personnes qui me regardent, je bénis le nom de Dieu. En tout temps et en tout lieu, pas besoin de beaucoup pour le bénir. Parce que pendant que toi, tu veux que je l'ai vu là, il y a quelqu'un qui est en train de lutter entre la vie et la mort. Et moi, je suis vivante, en santé. J'ai bien mangé aujourd'hui. J'ai mangé la sauce des noix avec un peu de gombo, les côtisses de porc dedans, la chimamélure, avec un bon couscous. Il y a quelqu'un qui n'a même pas encore bu l'eau depuis le matin. Tu viens me parler de visibilité. Ah, l'étoile qui vient. Hein, mes étoiles d'amour. Mes étoiles, quand vous êtes dans une situation, dites à Dieu merci. N'ayez pas les longs yeux. N'ayez pas le gros cœur. Ne cherchez pas à vouloir tout gagner. Ça va vous détruire. Parce que tout ce que vous voulez gagner là, ce n'est pas pour vous. Ça appartient à Dieu. Il faut lui demander. Et rien ne te sert de gagner le monde si un jour tu vas le perdre. Parce que même quand je parle là, tu ne sais pas ce que Dieu me réserve demain. Je dis que dans 29 jours, c'est mon anniversaire. Je ne suis pas sûre que Dieu va me permettre de voir mon anniversaire. Donc la vie ne nous appartient pas. Bénis chaque instant, chaque seconde de ta vie. Et remercie Dieu pour ce qu'il te donne. Pas besoin d'avoir le gros cœur. La jalousie, l'envie, ça mène à la ruine. Ça mène à la ruine. Traverse ça, on dirait qu'il ou elle a pu manipuler tes émotions. Non, moi j'aime, en fait je vais vous expliquer. J'ai le sens de la rhétorique. Quand je fais un live où je n'ai rien d'important à dire, je vais vous expliquer comment on fait le blog. Vous comprenez mes étoiles. C'est la technique que beaucoup de blogueurs n'ont pas.
C'est par exemple un live où je ne suis pas censée dire beaucoup de choses. C'est un petit live, je n'ai pas beaucoup d'arguments. Alors, un petit commentaire me permet de développer et faire un live complet. C'est le sens de la rhétorique. Et ça, c'est une qualité. Vous comprenez un peu? J'ai de quoi renchérir et faire mon blog. En fait, tu es un bon blogueur. Quand tu maintiens 100 personnes dans ton live sans bouger pendant 1 heure, dis à Dieu merci. Il y a des gens qui n'arrivent pas à maintenir 50 personnes connectées dans leur live. Donc, c'est parce que j'ai ça. Son commentaire me permet de développer, de sensibiliser plus d'un. Tu sais combien je sauve là avec la sensibilisation que je viens de faire? Hein, mes étoiles? Voilà. Donc, je disais donc, la politique n'est pas une guerre de personnes. C'est un débat d'idées. Quand quelqu'un poste quelque chose, si tu n'as pas d'argument, ne dis pas, c'est comme tu es mince là que ton cerveau est mince. Toi, la fille, si va vendre le ndongo, tu as l'habitude de vendre. Ah, toi, la bordel, si tu es seulement bien dans le Congo, ça, non. C'est parce que tu n'as pas d'argument. Viens avec les arguments. Les points d'interrogation méritent des réponses. Quand quelqu'un te pose une question, réponds. Si tu as du mal à répondre, c'est qu'il y a un problème. Donc, ma question, c'est au professeur Maurice Kamto. Un jour, vous serez étonné que le professeur Maurice Kamto me réponde. Vous allez commencer à me respecter sur cette toile. Est-ce que je mens les étoiles? Vous allez commencer à me respecter. Comme chez vous là, je vais chahuter Calibro. Maman, les Camerounais aiment les gens qui ont l'argent. Les gens qui sont stars. Maman, j'ai mené le combat de Petit Matisse ici là. Avec mes autres frères et sœurs blogueurs. Une blogueuse qu'on appelle sur TikTok la salade. Ma sorcière bien-aimée, la baronne de Suisse. Même si on s'engueulait, elle menait aussi son combat. On a commencé ça avant Malox. J'ai mené ce combat avec qui d'autre? Ndolé Miondo était occupée, elle travaillait. La rose africaine du 237 aussi menait ce combat. Maman Calibro. Pardon, bipez un peu mon grand frère Calibro en commentaire. Il n'a pas vu ça. Il ne partageait pas sur sa page. Comme Malox a beaucoup d'abonnés comme ça là. Et que Malox c'est l'artiste. Dès que Malox est sorti, quand nous on a déjà fini tout le combat, Malox, merci pour ce que tu as fait mon frère chéri. Je suis très contente. Franchement, ta voix porte. Dès que Malox, comme Malox est le grand artiste qui chante, il a le nom. Là-bas, on peut facilement avoir les bons amis, là-bas, les bons numéros. Maman, c'est là que Calibro est parti. Calibro est parti porter le poste de Malox pour dire merci Malox. Grand frère Calibro, c'est moi qui ai mené le combat de Matisse là. Hein? Attendez. Ouais, il a vite supprimé. On peut avoir peur de quitter la page de l'étoile chrétienne comme ça. Tu me provoquais pourquoi? Grand frère Calibro, c'est mes abonnés et moi. Les autres blogueurs là que nous on n'est pas les chanteurs. Ma baronne de Suisse, même si elle me jetait à la vendue populaire, elle était dans le dossier. Mon ennemi préféré, Lolita, elle était dans le dossier. On ne t'a pas vu nous partager, hein, pour dire que merci, tu encourages le travail là. C'est comme ça que vous avez fait avec le président de la République. Vous les Camerounais, vous êtes comme ça. C'est-à-dire que vous n'aimez pas soulever tout le monde. Soulever le travail de tout le monde. C'est pour ça qu'il n'y a pas de leader puissant, de leader politique puissant au Cameroun. Parce que vous vous êtes focalisé sur une seule personne. Malox est déjà suivi, il est déjà connu. Quand nous les petits là, qui viennent derrière Malox, son combat, voient notre combat et tu valorises. Parce que quand demain, je serai au sommet, parce que je serai au sommet de mon blog, le grand frère Calibro, vous allez me voir ici là, au nom puissant de Jésus. Les mêmes qui m'insultent seront derrière moi. J'espère que ce n'est pas à ce moment-là que tu vas dire que tu as ta petite soeur l'étoile chrétienne. Parce qu'on vous connaît. C'est ce que vous faites avec la blogueuse qui était en Kondengui récemment, Flore. Vous ne l'aimez pas, vous aimez sa popularité. Oui, vous aimez les gens pour leur popularité. Pour les exploiter.
Parce que quand les gens se cherchent encore, vous ne les encouragez pas. Parce que vous n'avez rien à gagner derrière eux. S'il vous plaît, taguez le grand frère Calibro ici là. Parce que je l'aime bien. Et moi j'aime dire la vérité aux gens que j'aime bien. Bangoua, le village brille. Merci Glenn. Vous voyez, maman, tout le don et le grand frère l'avait dit qu'il ne voit pas. Tout ça parce qu'ils sont comme ça. Ils ne veulent pas montrer aux gens qu'ils nous aiment. Alors que dans le cœur, ils nous aiment bien. Ouais, je ne sais même pas écrire celle-là. Voilà. Maman, j'ai vu le malo, ça va, j'ai dit que... Donc, quand nous on menait le combat, si tu ne voyais pas, hein, Mamisa, on peut être comme ça. Ya. Ça, c'est ce que je déplore chez les Camerounais. Le Camerounais va difficilement aller. Vous avez remarqué que moi, même si tu es un blogueur qui a... À part si tu m'insultes. Si tu es les petits blogueurs là, arrivés hier là, et que tu m'insultes, je ne te gère pas. Mais même sur TikTok là-bas, tu as seulement même 20 personnes dans ton live. Tu es en train de dire quelque chose d'intéressant, je monte. Si je veux parler, je monte. Je ne regarde pas le nombre. Je n'attends pas monter sur les panels uniquement où il y a 1000 personnes. Ou bien où il y a 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, non. J'apprécie tout le monde. Parce que le petit là, que tu négliges, lui aussi il a envie d'être Malox. Malox, avant d'être Malox, il était aussi petit, il avait besoin qu'on le soulève. Vous aimez toujours aller apprécier les gens quand ils sont déjà stars. Le grand frère Calibro là, ici, là, il a ce défaut-là. On peut mettre qu'il a mis ici, là, il fait comme s'il ne voit même pas que venir donner sa voix. Dès qu'il voit que ce sont les blogueuses comme Flore qui sont là depuis, il vient. Flore de Lys, je te soutiens. Les soutiens passent. Vous ne la soutenez pas. Vous soutenez sa Starmania. C'est vrai, vous ne la soutenez pas. Vous soutenez le fait qu'elle est là depuis, elle a la visibilité. Vous soutenez ça. Eh oui. Les vrais soutiens, c'est quand tu te cherches encore. C'est pour ça que mes étoiles, vous me voyez, je le dis toujours, Ndolé Miondo le sait. La rose africaine du 237. Même si on s'engueule comment, la marque rose, elle a changé de nom. La marque rose. Même si elle me fait quoi, même si elle m'engueule, même quand je veux attacher mon cœur, même quand je l'engueule. Quand on s'arrange, je pardonne vrai. Je ne pardonne pas avec hypocrisie. Parce que c'est une personne, elle n'aime pas seulement les gens qui ont. C'est sa qualité. La marque rose. Même quand tu viens d'arriver, si elle te voit que ce que tu fais plaît, elle encourage ton travail. J'aime les gens comme ça. Je n'aime pas les gens qui viennent dans les vies des gens seulement pour bénéficier de quelque chose. Ils ne viennent pas quand tu es en train de s'aimer. Ils viennent seulement quand tu moissonnes. C'est un peu comme les fans de Samuel Eto'o. Les gens qui disent Papa Eto'o, je t'aime. Ils n'aiment pas Papa Eto'o. Ils aiment la Starmania de Papa Eto'o. Ils aiment les poches de Papa Eto'o. Les vrais gens qui aiment Samuel Eto'o sont ceux qui, quand il n'était pas encore Eto'o football, ils étaient là. La rose, quand je commençais ici, elle fait partie de mes premières étoiles. Oui, parce que quand tu viens chez moi, tu es une étoile. Quand je vais chez la rose, je suis la marque rose. Elle montait sur mes panels, elle disait que toi, tu vas aller loin. Elle bénissait mon travail. Même si le diable est venu entrer, on s'engueule. Même dans les familles, même père, même mère, on s'engueule. Maintenant, il y a le niveau d'engueulade. Et la rose et moi, on n'a pas encore atteint le niveau où elle m'engueule au point où elle détruit ma famille, elle touche mes enfants, elle insulte mon mari, jamais de la vie. Quand tu insultes mon mari ou tu me souhaites le divorce, je te blackliste de mon cœur à vie. Il n'y aura pas de retour. Tu souhaites le malheur à mes enfants, tu souhaites le divorce dans ma vie, tu souhaites ma chute, je te blackliste. Si tu m'insultes, oh lait de fille, toi qui es bien orgueilleux, tu aimes trop te faire voir, avec ton gros nez, ton mince corps, ça ne me dérange pas. Ce ne sont que des insultes. C'est rien. Je te pardonne. Et la rose, c'est ça. Je n'ai jamais entendu la rose insulter mon mari. Ou bien parler de mes enfants. Elle m'attaque. Elle m'attaquait uniquement sur ce que je montre sur la toile. C'est ça, être grand dans la tête. C'est pour ça que la rose,
Peu importe ses défauts, je ne veux pas la voir à terre. Oui. Ndolem même, on dit ça. Quand on voit la rose pleurer, ça nous fait mal. Ce n'est pas que c'est le village, c'est une belle personne. Elle est juste incomprise. Et parfois, elle veut plaire à tout le monde. Et ça cale au cou. Mais c'est une belle personne. Elle est incomprise. Quand elle est avec toi, elle se bat. Mais par moment, elle a envie aussi de dire aussi ce qu'elle pense, même si elle est avec toi, les gens prennent mal. Ils veulent la commander, l'obliger à dire ce qu'on veut qu'elle dise, alors que ce n'est pas un enfant, c'est une grande personne. Elle n'a pas à dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Que quoi? Qui nourrit la rose? Qui paye les factures de la rose? La rose travaille, elle se lève le matin, elle s'en sort. Elle a vu qu'elle est sur les réseaux sociaux, il faut rentabiliser. Elle a commencé à faire les savons. Elle vend même déjà aussi les crèmes. C'est une belle personne, c'est une travailleuse. Elle va venir manquer de respect. Donc vous pensez que je vais seulement aimer la rose quand elle va faire les 10 000 vues en live? Ça veut dire que je serai là pour ses vues. Et je prie le Seigneur que le blog de la rose prenne. Parce que je n'aime pas l'acharnement. Les gens sur la toile aiment trop mépriser ceux qui se battent. Ils sont toujours en train d'élever les gens quand ils ont déjà. Tu réclames pas mon étoile, tu as déjà tout ce que l'étoile peut avoir. Je sais, Françoise, merci, mais vous savez que l'être humain est un éternel insatisfait. Vous comprenez, non? Quand le Seigneur te donne quelque chose, tu veux toujours plus, plus, plus. On est des ingrats, en fait. Je me suis rendu compte de ça. Quand je commençais souvent les lives ici, mes étoiles, quand je venais de débuter le blog, quand je fais 50 personnes en ligne, non, je suis contente jusqu'à... Parce que je venais de débuter le blog, non. Mais je ne savais pas encore que quand tu fais 50 personnes en ligne, c'est la fin qui compte. C'est Jean Crépin Niamsi qui m'avait dit, est-ce que tu sais que ton live là a fait 10 000 vues? Je dis, et ça fait quoi? Il me dit, c'est très bien. Ça fait 10 000 personnes qui t'ont découvert. J'ai dit, ah bon, je continue, je fais le blog. Après, j'ai commencé à faire le blog, 500 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, les trucs comme ça. Je ne m'en rendais pas compte. Je me suis rendu compte de mon audience quand ma page est entrée en prison. J'ai dit que, yeah, Seigneur, donc tu me bénissais comme ça, je ne voyais pas. Vous savez, quand tu as quelque chose, tu paies, c'est là où tu sais. J'ai dit que, ouais, mon Dieu, je te bénis parce que une personne qui est arrivée en 2021 et qui s'est fait connaître aussi simplement par son travail, franchement, je dois te remercier. Tu as raison de me dire ça, mon état. Je ne suis jamais satisfaite. Même à la maison, parfois, je veux 10 000 euros. Dès que j'ai les 10 000 euros, maintenant, je suis en train de me positionner sur 20 000 euros. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut d'abord bénir ce que le Seigneur t'a donné là. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a même pas les 1/3 de ce que tu as. Donc, je reviens à la rose. Je vais lui donner cette force parce que je sais que la rose a beaucoup à donner dans le blog. Et je prie le Seigneur que le blog de la rose prenne. Pour que ceux qui se moquent de la rose pensant que c'est une Tinda, qu'elle va être éternelle Tinda, aient honte. Le plan des hommes n'est pas le plan de Dieu. Et je sais que la rose va réussir dans le blog. Ceux qui se moquent d'elle aujourd'hui seront derrière pour porter son sac. Oui, elle va réussir. Merci Alida. Et je voudrais dire à la rose que ma sistou, tu n'es pas seule. Il y a les gens qui t'aiment sincèrement. Même si on ne se parle pas au téléphone, à vue d'œil comme ça, dans mon cœur est blanc pour toi pour que tu réussisses. Je t'aime comme j'aime Dolé Miondo. Merci Richard, merci beaucoup. Je t'aime comme j'aime Dolé Miondo. Je vous aime beaucoup. Voilà. On interdit à la rose de parler avec ses sœurs, qu'elle est tribaliste. Les gens qui parlent avec leurs sœurs ici, là, qui a fait quoi? Tu as le droit d'aimer les gens de ton village. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas les autres. Hein? Quand on s'engueulait, pourquoi les gens n'ont pas dit qu'on est tribaliste? On ne s'est pas engueulé ici. Copieusement. On n'était pas du même village. Dans le jour où on fait la paix, je sais que la paix là a dérangé beaucoup de personnes. J'ai entendu que j'avais fait la paix avec la rose pour qu'elle insulte pour compression. Vous êtes trop bêtes.
La paix de la rose et moi n'était pas préméditée. C'est une paix qui s'est faite naturellement. On était sur un panel par inadvertance, sur le même panel. On a commencé à s'engueuler, s'insulter, en français, en douala. Après, c'est parti avec les Nathan Diwa. Ce que je te demande, c'est le respect. Et moi aussi, je t'aime. Mais ce qui m'énerve, c'est comme ça que notre paix s'est faite. Elle s'est faite toute seule. Il n'y avait pas de manipulation derrière. C'était naturel. Nous, on a versé ce qu'on avait dans le ventre. La colère que l'autre avait, ce que l'autre n'aime pas, on a versé. Et c'est passé. Ce n'est pas une question de village. C'est une question que nous sommes des grandes femmes. On s'est demandé pourquoi on s'engueule. Pour le blog, quand on ferme nos caméras, le blog est là. J'aime bien la rose. Elle doit s'affirmer exactement dans ses positions. Tant pis si ça plaît ou non. Exact, ma grande. J'ai toujours dit que mieux vaut avoir les gens qui t'aiment pour ce que tu es que d'avoir les gens qui t'aiment pour ce que tu n'es pas. Parce que les masques finissent par tomber. La rose doit rester elle. Et la rose a l'aura. Quand la rose parle d'un truc, ça prend. Mais elle ne sait pas. On insulte ses vues, les maigres vues. Mais c'est une fille que quand elle prend un dossier, ça prend. Ça ne reste pas dans le silence. Elle est comme Dolé Miondo. Elles ont l'aura. Dolé Miondo, on l'insultait ici. On a insulté Dolé Miondo ici que tu viens faire le clash, que ton clash va aller où? Parce qu'elle commençait le live comme ça, 50 personnes. Maman, Dolé Miondo est devenu l'adversaire redoutable en moins de 2 semaines. Là où les hommes disent que tu es petit, si Dieu n'a pas dit que tu es petit, ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Fais ce que tu as à faire. La rose, quand tu dois allumer ta caméra, allume. Ceux qui t'aiment vont te suivre. Ceux qui te détestent vont partir. Moi, même si j'ai beaucoup d'ennemis comme ça là sur la toile. Beaucoup. Mais quand j'allume ma caméra, je me concentre sur ceux qui me donnent les énergies positives. Ma fanbase. Qui m'aime. Oui, il vit belle. C'est vrai, c'est vrai. J'ai dit que je suis en train de travailler sur ma marque, donc je me repose un peu. Maman, j'ai vu plein de choses. Le dossier de... Je vais parler de ça sur TikTok. De Monsieur Atango, la maman, la vie. Je devais parler de ça. Et je devais commencer mes petits concepts sur TikTok. Maman, me voilà qui a lancé mon projet web série, non? Le temps est où? Le temps est où, mes étoiles? J'ai eu plein de candidatures. Il y a des dames en Nantes qui veulent me rencontrer. Pardon, pardonnez, hein. Je suis maman de 3 enfants. Attendez, ça vient. Quand vous allez me voir, non? Oh. Lobata Temba. Quand vous allez me voir. Le temps est où, maman? Les enfants, le mari, la maison, la famille, moi-même. Hey, c'est dur. C'est dur, hein, ben, Oh, mes étoiles, j'ai déjà trop parlé. Je vais vous laisser. Je n'ai pas envie de vous laisser. Je voulais provoquer. Attendez, je vous dis la vérité. Avant d'aller provoquer le professeur Maurice Camtono, je voulais d'abord aller provoquer Longuet. Après, j'ai dit que ouais, mon tonton. Je vous dis la vérité, mes étoiles. J'ai dit que ouais, mon tonton, il a trop souffrance. Si elle vient maintenant le déranger, non, pardon, il est traumatisé, hein, ne le voyez pas comme ça. J'ai dit que je voulais d'abord le provoquer pour dire que quand je parle, tu regardes seulement mon gros nez, tonton, tu veux que je te dise ce que j'ai regardé, mes étoiles. Mais le fait que j'ai regardé la prière d'hier, non. J'ai dit que non, ce n'est pas mon égal, j'ai laissé. On s'en fout de nous, on t'aime exactement en scène et je suis là pour vous, les gens qui m'aiment. Je suis là pour vous, je ne gère pas les haineux. Les haineux, je les gère seulement pour faire ma visibilité, vous dis la vérité. Et il n'y a pas beaucoup de personnes que j'ai ici sur les réseaux sociaux. Je vous dis sincèrement. Mais il y a les gens blacklistés à vie. Parce que tu sens l'amertume, l'aigreur en eux. Même ma sorcière bien-aimée de Suisse, ce n'est pas mon vrai ennemi. C'est ta façon de rire là. Ouais, mon bébé. Ce n'est pas mon ennemi. Je la lave seulement parce qu'elle aime me provoquer. Mais elle, je vais alors vous dire quelque chose. Maoubi,
Ma sorcière bien-aimée là, je vais vous dire quelque chose. Elle est m'insulte vendeuse de ndongo. Oh, elle utilise les vidéos que j'ai fait pour me laver, non. Oh, te voilà, tu étais parti voler le mari d'autrui. La femme est venue t'agresser. Oh, le mari là t'a envoyé 200 € dans ton compte. Mes étoiles, ça, quand je viens répondre, je fais mon show. Je fais ma colère aussi. Je fais mon blog. Mais c'est une personne qui ne... Je n'ai jamais senti qu'elle m'attaque dans ma vie privée, un genre. Elle ne parle pas de mon mari. Vous entendez? Elle a les limites. Ma sorcière bien-aimée là. D'accord? Elle ne parle pas de mes enfants. Elle ne parle que... Elle ne me clash que avec ce que je fais sur la toile. Et moi, quand je viens la clasher, je clash avec ce qu'elle montre sur la toile. J'aime pas les gens qui vont dans les extrêmes. Elle a les limites quand même. Même si des fois elle m'énerve, comme quand elle veut me jeter à la vindicte populaire, est-ce que ma bouche est alors petite? Mais il y a les gens, mes étoiles, quand je les vois sur la toile, les gens là peuvent qu'ils l'âme. Leur haine pour toi, c'est le niveau où ils aimeraient même entendre un matin que tu es d'ail. Ça va les satisfaire. Vous pensez que sur la toile, j'ai quelqu'un que j'aimerais me lever un matin, j'entends que la personne est d'ail? Non. Par contre, il y a les gens, j'aimerais me lever un matin, j'entends que un malheur leur est arrivé, pas la daille. Parce que eux, je les ai blacklistés. Et la dernière fois, elle a dit que tu as beaucoup sensibilisé pour bébé Mathis. Ah, elle est comme ça, non? N'est-ce pas, elle m'a d'abord mis dans les problèmes avec le dossier, là. Mais je préfère quand même elle, par rapport aux autres, parce que je n'ai jamais entendu que elle est partie filmer les cadavres des gens, faire ceci, non. Elle est fait finir de faire son live, elle chahute un peu. Voilà, elle va pas trop non plus. Voilà, si quelqu'un t'appelle criquet, c'est pas méchant, hein, c'est pour rigoler. Est-ce que je suis pas alors criquet, mes étoiles? Vraiment, une maman de 3 enfants, regardez, même un peu de kilos, il n'y a pas. C'est pas la vérité. C'est la vérité, hein. Il faut manger un peu. Où vient mes étoiles? Une vieille grand-mère comme moi. Je peux même prendre 20 kilos, hein. Maman, les jours alors qui vont venir là. Hey, pardon, nul et sans effet. Au nom de Jésus. 0 kilo. Là, le live aussi, c'est seulement live en famille, mes étoiles. Juste pour qu'on passe un petit bon moment. J'ai fait 4 jours sans venir en live. Je vous ai manqué, non? Vous voyez qu'on n'est pas esclave des lives. Moi, je suis esclave de Dieu. Je ne suis pas esclave des lives. Quand je vais faire les lives tous les jours, je fais tous les jours. Bonjour, vie. Ouvre alors. C'est ma grande sœur, elle est venue me rendre visite. Ouvre, non. C'est comment je coupe mon live. C'est pas... Ah, attends alors. Attendez mes étoiles. Quand je vois la bonté de mon Dieu. Pourquoi tu es belle comme ça? Sexy. Pourquoi tu crânes? Les étoiles ne peuvent même pas te voir. Ok. Oui. Elle est jalouse. Je vous laisse, je fais le commencer avec ma grande soeur, mes étoiles. Bisous. Je vous aime très fort. Que le Seigneur vous bénisse en ce mois de juin. Dans 29 jours, amis tissés, vous tous là, préparez mes cadeaux. Hein. Je vais mettre une cagnotte. Vous allez mettre, cotiser 200 000 € dans la cagnotte. Là, ne blague pas avec vous. Pour toutes les insultes de cette année. Coucou, c'est mes bisous. Bisous à toutes mes étoiles. Je vous aime fort.